Bon, je crois que vous commencez à connaître l'ami Mario. Ah oui, Ça je va pense. Ah, voilà. Alors, l'ami Mario, là, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, elle se passe un lundi matin. Alors, c'est très important, et vous savez pourquoi je vous précise ce petit point de détail. C'est parce que la veille, Mario, il est allé avec son papa voir un match de football. C'est pas très important. Oh, il est fatigué. Oh, c'est beau. Oh, oh tiens. Ah, il a pas assez dormi. L'ami Mario. Et il arrive à l'école le lundi matin, mais crevette. Vous savez la première chose qu'ils font le lundi matin? Non. Eh bien, il commence par faire une dictée. Et donc, il y a une maîtresse qui lui dit la dictée. Alors, il y a Mario qui fait la dictée. Bon, lui, il est moyen en dictée. Hein. Moyen comme ça, quoi. Aujourd'hui, il va être... Moyen comme ça. Alors, la maîtresse, elle commence. Alors, tel un chat. Il écrit un daron. Un chat sur sa prairie de pâquerettes. Il trouve le soleil. Le pauvre Mario. Faut que je me réveille parce que là... Oh la vache, dis donc. Détresse. Qu'est-ce qu'il y a, Mario? Faut y aller plus vite parce que là, je peux pas lire sur mon crayon. Et le pauvre Mario, effectivement, il arrivait pour lui. Hein. Il avait tout écrit juste. Il avait écrit ce qu'il avait pu écrire, hein, parce que cette histoire de pâquerette... Il dormait en même temps. Bah ouais, parce que là, cette histoire de pâquerette lui comprenait rien tout ce qu'elle racontait. Cette foutue maîtresse avec son histoire de pâquerette. Et donc, il était comme ça. Et puis alors qu'il était à moitié avachi sur son cahier, ah, pour une fois, c'est sûr, il parlait pas. Et tout à coup, il y a eu un... L'ami Mario, il entend ça, mais là, choum, il saute comme s'il avait un ressort sous les fesses, comme ça, choum, comme ça, le premier. La maîtresse, elle dit, qu'est-ce qu'il y a encore, Mario? Ouh, vous n'avez pas entendu, maîtresse? Et la maîtresse, elle dit, bah si, bah, j'ai entendu. Il y a le feu, maîtresse, il y a le feu! Ah bah ça a réveillé Mario, j'aime mieux vous le dire. Il y a le feu! Vous savez ce qu'il a fait, Mario? Il s'est levé, il a regardé la classe comme ça, tac, tac. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'il a, Mario, tac, c'est pas possible. Et vous savez ce qu'il a fait? Il y avait un poisson rouge dans la classe de Mario. Il a pris le poisson rouge, il a pris le bocal, il a pris entièrement. Là! Il a balancé toute l'eau avec le pauvre poisson rouge dedans sur la porte d'entrée. Il y a la maîtresse qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Mario? Il y a le feu, maîtresse, il y a le feu! Alors je protège la porte pour pas qu'elle brûle pour qu'on survive. Et Mario et le poisson? Oh regarde le poisson, j'ai oublié. Alors il se précipite, il va trouver le poisson. Et le poisson, il faisait la gueule. Hein, ça le fait, il préférait Mario endormi. Et donc il récupère le poisson, il arrive à trouver un peu d'eau pour mettre le poisson. Il dit, maîtresse, vous inquiétez pas. Mais je suis pas inquiet, Mario. Non, vous inquiétez pas. Il faut que tout le monde se mette par terre. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes là? Il y a le feu, maîtresse, il y a le feu. Puis alors... il n'y avait personne qui osait contredire l'ami Mario. C'était vrai? Oui, il y avait la sonnerie qui était là. Il y avait la sonnerie qui continuait. Alors la maîtresse s'est dit, mais il a peut-être raison, Mario, il a l'air de bien connaître son affaire. Il dit, oui, mais t'arrêtes, je connais bien mon affaire. Mais pourquoi tu connais si bien? Parce que je connais tout. Je connais tout des sapeurs-pompiers. Et là, je peux vous assurer que ça barde, ça brûle. Ah bon, Mario? Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout le monde se met... tout le monde, alors c'est pas compliqué, tout le monde se met à plat terre. Alors tout le monde se met à plat terre, et puis bah, au bout de 5 minutes, il se passe rien. Alors il y a la maîtresse qui dit, Mario, tu crois pas que t'exagères? Non, Et puis Mario dit, je peux pas leur demander de rester à plat ventre comme ça, ils n'ont pas l'air mal. Alors vous savez ce qu'il fait? Non. C'est il dit, j'ai une idée, maîtresse. Ouh là, la maîtresse, elle aime pas les idées de Mario. Elle dit, hé, tout le monde, vous videz tous votre cartable, tout ce qu'il y a dedans, et alors on met tous les cartables devant la porte. Hein? Et alors du coup, le bazar
le bazar qu'il y a dans la classe de Mario. Tout le monde a vidé son sac et il a mis tous les cartables devant. Et il a dit à la maîtresse, mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on mette tous les cartables devant? J'ai dit, maîtresse, parce que c'est de la fumée, comme ça les cartables, ça empêchera de passer la fumée. Et alors, après ça, il dit, et maintenant, on se recouche tous la tête comme ça par terre. Alors, bah, c'est ce qu'il faut. Et puis, bah, pendant ce temps-là, c'est intéressant de savoir ce qui se passe à l'extérieur de la classe de Mario. Il y avait le capitaine des sapeurs-pompiers de la ville qui arrive et dit, bonjour madame la directrice, c'est un contrôle surprise que nous effectuons dans votre école. Ah bon, monsieur le pompier, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous allons mettre l'alarme en route pour voir combien de temps tous les élèves sortent de cette école. Et alors donc, la maîtresse, elle met en route la sonnerie de l'alarme. Puis elle sait pas bien faire. Alors elle s'y reprend une fois, puis une deuxième fois pour mettre. Donc ça fait. Un barouf dans toute l'école. Et alors là, ce qui se passe, c'est que toutes les classes connaissent la consigne, les maîtresses. Elles partent deux par deux, bien rangées, bien ordonnées, bien comme il faut, parfait, tout le monde, personne ne bouge la tête. Et tout le monde se retrouve dans la cour de récréation, bien aligné, devant les pompiers, etc. Et puis, au bout de 5 minutes, tout le monde est sorti. Oh, se dit la maîtresse. Et la classe de Mario, elle est où encore, celle-là de classe? Tiens, elle n'est pas sortie, la classe de Mario, elle est passée où, celle-là? Alors, embêtée, elle va avec le pompier. Et le pompier dit, quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire, maîtresse, madame la directrice? Et il y aurait une classe entière qui ne serait pas sortie? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, madame la directrice? Nous allons aller les voir tout de suite. Et alors du coup, avec la maîtresse, avec la directrice, le sapeur-pompier et toute son équipe, ils arrivent, ils vont dans la classe de Mario. Et puis là, ils vont vers la classe de Mario. Et puis la directrice, un peu embêtée, elle dit, bon, bah, je vais ouvrir la porte. Et elle ouvre la porte. Fin de juice, qu'est-ce qu'elle voit? Un chantier. Un chantier. Il n'y avait pas de faute, c'était en fait une fausse alarme. Mais un chantier. Et puis il y avait tous les élèves qui étaient comme ça. Et puis il y a Mario qui s'est précipité. C'est bon, vous inquiétez pas les copains. La pauvre directrice, elle a fait un saut de 3 mètres de loin en les voyant. Et puis il y a Mario qui voit le pompier derrière. Il dit, oh c'est bon, viens nous sauver. Et puis il y a le pompier qui arrive. Puis il dit, bah dis donc, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement siphonné ici, vous êtes cinglé. Et puis alors là, il y a le pompier qui les voit. Et puis il y a la directrice qui est très très en colère. Et qui dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous n'êtes pas sorti? Et alors là, il y a la maîtresse qui passe un de ses savons à l'ami Mario. Mario, lève-toi tout de suite. Tu as rangé immédiatement toute la classe. Mettez-vous le par deux. Elle était fâchée, la maîtresse, parce que à cause de Mario et de toutes ses équilibrations, elle n'a pas pu sortir comme tout le monde. Et puis il s'est pris un de ses savons, l'ami Mario. Oh là 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 là. J'aime mieux vous dire que dans la classe, il n'y avait personne qui parlait. C'était vraiment pas contente du tout. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Contrairement à toute attente, le sapeur-pompier a dit, comment ça? Qui êtes-vous, jeune homme? Mario, qui avait déjà eu un gros savon, il dit, oh là là, je m'appelle Mario. Dit Mario. Jeune homme? Oui, dit Mario. Félicitations. Ah bon? Ah bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, c'est plutôt sympa, ça. C'est marrant. C'est vous qui avez foutu ce bousard dans toute la pièce? Bah, ils m'ont un peu aidé, mais ouais, c'est un peu moi. Ce bazar mémorable! Bah oui. C'est vous qui avez balancé de l'eau sur la porte! Bah oui, c'est moi. C'est vous qui avez dit à tout le monde de se mettre par terre comme des ostrogoths à la lunette et de se mettre la main comme ça? Oui. Alors là, il y avait le pauvre Mario, il dit, ouh là 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 là, c'est pas bon. Félicitations! Il y avait une blague. Madame la directrice! Voilà ce que tout le monde aurait dû faire dans cette école. Pardon? Madame la directrice? Oui, parfaitement! Les consignes sont très claires! Hein? C'est quoi comme ça? Ils sont tous partis, les autres deux par deux, c'était parfait. Non! Savez-vous pourquoi, madame la directrice? Ah non, je sais pas pourquoi. Parce que vous avez trompé tout le monde avec votre signal d'alarme. Vous avez fait 2 fois. Vous avez fait bzzz. Et après, vous avez du. Qu'est-ce que ça veut dire, Mario? Est-ce que vous savez?
Mario qui dit, bah, normalement, quand on met une alarme et qu'avant, il y a un début d'alarme qui est mis, ça veut dire ceci n'est pas un exercice. Parfaitement, jeune homme! Tout le monde aurait dû le comprendre! Bravo! Le capitaine il avait été vraiment impressionné par l'excellente réaction qu'avait pu avoir Mario. Alors, il a dit à Mario, Mario, viens par là! Et puis, un peu plus tard, 2-3 jours après, il y a l'école qui avait prévu une sortie de classe, mais dans un endroit qui était non communiqué. Et puis, il y a Mario qui appelle sa maîtresse. Maîtresse, je serai déjà dans le lieu de la sortie de classe, d'accord? Bon, peut-être que tes parents préfèrent comme ça, d'accord? Tu nous rejoins là-bas. Et vous savez ce qui s'est passé en fait? C'est qu'il était devenu grand copain avec le sapeur-pompier, le chef des sapeurs-pompiers. Et le chef des sapeurs-pompiers lui avait demandé, Mario, est-ce que ça te dirait de devenir pompier volontaire? Oh, 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 pompier volontaire, ça je veux sacrément. Et vous savez la première chose qu'il a appris à faire? C'est dire quoi, pompier? Eh bien, être un jeune apprenti pompier. Et alors, vous savez ce qu'il a appris la première chose? Super jeune. C'est à descendre le long d'une barre d'un étage à l'autre, comme ça. Comme ça. Il se met comme ça, il serre la barre, comme ça en descendant hyper vite. Et ça, c'est la première chose qu'il a appris. Et là, quand tous ses copains sont arrivés, ils pensaient voir le capitaine des pompiers. Il y a celui qui a ouvert la grande porte pour les laisser entrer, c'était Mario, qui a dit « Bonjour les amis, bienvenue à la caserne !» Et Mario, il était en tenue de pompier. Le sapeur-pompier, il a dit « Tenez, ami Mario, il vous faut cette tenue de sapeur-pompier !» Et Mario, il était en tenue de sapeur-pompier avec même le casque. Oh là 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 là, ses copains, quand ils l'ont vu comme ça, oh alors ça Mario il l'épatait, mais alors là il l'a sacrément épaté. Et Oliver aussi? Et Oliver aussi, et carrément. Et vous savez ce qui s'est passé un peu après? 2 mois après à peu près, Oliver, son grand copain, et ben il est allé avec Mario chez les sapeurs-pompiers, parce que Mario avait parlé au capitaine des sapeurs-pompiers en lui disant dis donc, j'ai mon meilleur ami qui est vraiment futé, et quand on fait des choses ensemble, ça se passe comme ça. Alors si on doit sauver des gens, et ben moi je préfère le faire avec mon copain Oliver. Il peut venir nous rejoindre? Mais tout ce que vous voulez, jeune Mario, vous êtes un malin, vous êtes un malin. Mario se disait, oui, mais enfin surtout quand il y a Oliver, quoi. Et depuis avec Oliver, tous les mercredis, ils vont chez les sapeurs-pompiers. Voilà. Mais c'est pas très long. Et? Voilà, c'est la fin de l'histoire. Non mais et? Il y a rien.